Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, selon les positions géographiques que vous me recevez. Et moi, c'est Maître Waka toujours. Nous sommes ici toujours dans notre académos, dans cette série des émissions que nous avions eu l'habitude de réaliser pour essayer un peu d'analyser scientifiquement la politique de notre village. Alors aujourd'hui, nous avons un numéro spécial. Nous sommes en train de réaliser un numéro spécial. Ce numéro s'adresse ici donc au président de la République, au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur ainsi qu'à tous les gouvernants congolais qui nous ont écouté les doléances des fils et filles de Kélé. Comment ne pas vous remercier? Aussi longtemps que nous étions comme dans un malheur absolu, dans un malheur sans fin, qui ne disait donc pas son nom ni son mot, d'où vous aviez écouté chaque fils et fille de Kélé dans ses plaidoiries, dans ses doléances, que ce soit du côté des traditionalistes, que ce soit du côté des notables qui ont été opprimés, que ce soit du côté des sages de Kélé qui ont été opprimés. Mais on n'avait qu'un seul souhait. Le premier souhait, c'était lorsque nous vous avions remercié du fait que vous aviez nommé comme administrateur maire notre propre fils. Et nous pensions à l'époque qu'il venait pour arranger. Parce que lorsqu'on vous nomme de surcroît chez vous-même, lorsqu'on vous affecte chez vous-même, dans votre propre terroir, c'est pour aider les parents, c'est pour accompagner les parents, les faibles, les opprimés, de façon à ce que vous puissiez les emménager et les emmener à bon port. Mais lorsque notre propre fils, qui fut maire, administrateur maire de Kélé, lorsqu'il arriva à Kélé, le contraire ou la médiocrité prit donc le dessus sur l'excellence. Et c'est de là où vous aviez écouté, entendu les cris de cœur que chaque fils et fille de Kélé exprimait. Mais aujourd'hui, quand nous avions écouté, que au-delà des cris de malheur que nous avions exprimés, que l'administration a jugé bon de le retirer de Kélé pour l'utiliser à d'autres fins utiles. Et nos cœurs se sont acclamés de gaieté. Nos cœurs ont exprimé une joie immense. Nos cœurs ont exprimé un remerciement sans fin. On ne jouit jamais du malheur de l'autre. Et il n'y a jamais eu de retrouvailles pour un divorce quelconque. Mais je crois que il y a des images qui circulent sur les réseaux sociaux, des danses, des fêtes, de la gaieté que les fils et filles de Kélé, tous, tout azimut, de tous
tous les horizons ont eu à exprimer afin de remercier donc le gouvernement et l'État tout entier, dans son entièreté, pour leur exprimer donc cette gratuité et cette joie très immense qui nous a donc habité. C'est ainsi qu'on ne pouvait donc pas passer inaperçu sans pourtant donc remercier le président de la République et tout son gouvernement qui ont donc écouté nos cris de cœur. Alors, au nouveau venu, à monsieur le sous-préfet entrant et à monsieur l'administrateur maire entrant, soyez les bienvenus. Vous êtes dans nos cœurs. Quelle est une ville accueillante. Vous constaterez que Kélé est cosmopolite. Kélé n'a jamais eu de problème avec n'importe quel administrateur affecté à Kélé. Kélé accueille tout le monde. Kélé, c'est une ville dont les fils et filles grandissent sous une moralité bien faite. Parce que Kélé possède le Njobi. Chez nous, il n'y a pas de voleurs. Vraiment des grands bandits, des voleurs de grands chemins, non. Parce qu'on a une moralité exemplaire où les gens, depuis même la grossesse, on vous enseigne les 10 commandements. Et tous les fils et filles de Kélé grandissent avec cet esprit, cette moralité de bienfaisance. Nous vous accueillons à bras ouverts et nous vous disons que vous êtes les bienvenus dans la terre de nos ancêtres. Mais aussi à mes chers compatriotes de Kélé, vous qui êtes affectés, nouveaux sous-préfets, nouveaux maires, quand je dis vous êtes les bienvenus, c'est pour vous dire que vous êtes au service de l'État. Vous n'êtes pas au service de qui que ce soit. Donc, aucun fils, aucune fille de Kélé, cadre de haut rang qu'il soit, ne pourrait même pas vous induire dans une quelconque erreur. Vous êtes affecté au service de l'État pour travailler en tant qu'administrateur et régir donc les principes fondamentaux que l'administration a déjà décelés, que l'administration a déjà élagué les chemins et les envergures. D'où, à mes chers frères et sœurs de Kélé, mais accueillons nos chefs, les bras ouverts comme nous avions toujours eu l'habitude de les accueillir. Laissons-les travailler. Je sais que vous et nous, on n'a jamais mis les bâtons dans les roues de quelqu'un ou de n'importe quel administrateur. On n'a jamais mis le sable dans le moulin de n'importe quel administrateur. Donc, élaguons-leur encore le chemin, montrons-leur la ville, montrons-leur le district, les chefs du village, les chefs de quartier, mais accueillons-le. Et ils seront donc les bienvenus. L'administration leur offrira les outils utiles, leur permettant donc de travailler. Assistons-leur dans leurs tâches quotidiennes et je crois qu'ils seront les plus heureux
je crois qu'ils ne se délaisseront pas le fait qu'ils soient affectés dans un coin de la bourse comme Kélé. Ils seront les plus heureux et nous aussi, nous serions aussi les plus heureux du fait de les avoir accueillis. Donc, ce petit numéro, c'était juste pour remercier le président de la République, son premier ministre, le ministre de l'Intérieur et tout le gouvernement. Vous souhaitez à vous, les chefs entrants, sous-préfets et administrateurs maires, la bienvenue et informer aussi à mes frères et sœurs de Kélé que qu'on les attende à bras ouverts et que le travail continue sans fin, comme le dit toujours le président de la République, que le travail ne doit pas s'arrêter. Continuons donc le travail. Je vous remercie. Merci beaucoup. Très bien.